Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance uniquement sentimentale et émotionnelle, donc pour le mois de mars 2022, et ce pour les béliers. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de tirage, ça doit bien faire 6 mois, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je continue ou pas. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le jugement, la maison Dieu et également l'étoile. Avec le jugement, il est question là, pour certains, d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. C'est également un renouveau, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Avec la maison Dieu, il y a quand même un bouleversement là sur ce mois. Alors bouleversement intérieur, bouleversement extérieur, ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, un changement par rapport au travail. Il y a quelque chose d'important qui va détruire la tour, et cette tour, il va falloir la reconstruire, peut-être sur des bases, a priori, qui sont plus solides, parce qu'effectivement, derrière, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à votre place. L'étoile correspond au Verseau. Par ailleurs, avec cette lame, il est question d'arroser un petit peu chaque jour votre projet, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Effectivement, derrière, vous avez la tempérance, donc on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, vos anges gardiens sont là. La tempérance correspond à la voie du milieu. Il faut faire preuve de diplomatie, ne pas se précipiter. Donc pour les béliers, voilà, il faut réfléchir avant d'agir, peut-être. Prendre le temps, c'est la voie du milieu, donc comme pour Bouddha avec la cithare. Si la corde est trop tendue, elle casse. Si elle n'est pas assez tendue, eh bien, elle ne résonne pas, elle ne fait pas de son. Donc il faut trouver le juste milieu. Pour certains, là, on nous parle également de guérison, voire de réconciliation. Mais en tout cas, vous allez trouver votre équilibre avec cette carte. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies là qui vous accompagnent, votre état d'esprit. Donc, on nous dit que peut-être vous portez un masque, peut-être que vous n'avez pas tout dit, d'accord, et que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir. On peut également nous dire que là, il y a des masques qui sont portés par rapport à une femme ou par rapport à une personne. C'est également possible. Vous voulez peut-être également réussir à faire tomber les masques de votre entourage, d'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous par rapport à un personnage et à des masques qui sont portés. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Prenez ce qui résonne. Ce que vous voulez le plus au monde, nous avons là le renard. Et en dos de deck, nous avons le lien et également la renaissance. Donc, je pense que vous voulez refaire du lien. Vous voulez qu'il y ait un changement par rapport à une relation. Voilà, là, c'est faire le lien, c'est réussir à traverser parce que la personne se trouve de l'autre côté. Et en fait, vous avancez à petits pas. Vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas. Mais vous voulez recréer du lien, vous voulez que la situation change, évolue avec les cigognes. D'accord? Votre force, vous êtes capable là de déplacement, vous êtes capable de bouger. Vous n'avez pas peur en fait du changement, que ça bouge. Ce vaisseau, c'est aussi poser le cap. Et puis, vous avez déterminé ce que vous voulez, ça prendra le temps qu'il faut, mais vous allez atteindre votre objectif. Donc, c'est un peu votre force, ça. C'est vous avez posé votre objectif, vous allez l'atteindre, que ça prenne du temps ou pas. Concernant le défi, là, vous avez l'ami. Alors, faut-il vous appuyer sur vos amis ou pas, du coup, puisque c'est le défi. Alors, si vous avez l'habitude de vous appuyer sur vos amis, peut-être que là, on vous dit qu'il faut naviguer seul. Et au contraire, si vous avez plutôt tendance à être seul, à prendre des décisions, à avancer sans être suivi, on vous dit peut-être que là, il faudrait vous replier sur vos amis, être capable de voir la loyauté, la fidélité autour de vous. C'est possible. Dans la vie sentimentale, vraiment spécifiquement, là, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets. Alors, il y a peut-être une thématique par rapport aux enfants. En tout cas, il y a des nouveaux projets là dans votre vie sentimentale. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous vous demandez tout de même si ça vaut le coup ou pas. Est-ce que vous lancez les dés? Est-ce qu'il faut aller ouvrir la porte? On ne sait pas, on ne sait pas trop. Donc vous vous posez des questions. Le conseil, on vous dit que là pour l'instant il y a un blocage. Alors, faut-il patienter avec cette carte, étant donné que c'est le conseil, je pense que c'est ça. Rappelez-vous que dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner. Donc certes, il y a un blocage, il y a un statu quo là pour l'instant. Mais en fait, ça va bouger parce que ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a beaucoup de projets là. De projets notamment sentimentaux. Il y a beaucoup de... Vous voyez, les poissons sont dans l'eau. Donc là, ça correspond aux sentiments, aux émotions. Ok ?
Alors, en dos de deck, vous avez la lune, hein, donc c'est possible que la situation soit floue, que vous ne sachiez pas très bien où vous allez. Hein. Donc, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent, il y a peut-être là de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir la nuit. Donc, connectez-vous à votre intériorité, hein, écoutez votre intuition. Par rapport au masque et au personnage de départ, on vous dit qu'il va falloir là faire preuve de force. Hein. Alors, il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent, c'est possible avec l'ours, hein, il y a peut-être une problématique. Donc, peut-être que vous portez un masque par rapport à l'argent ou la personne autour de vous, qu'il est question de quelque chose de matériel, d'accord? Pour d'autres, là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Sur l'ami, eh bien, pour certains, peut-être que l'ami s'est transformé en amour, hein, d'accord? Donc c'est possible que vous soyez intéressé par quelqu'un de votre entourage et qu'en fait vos sentiments aient évolué. Hein. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Par rapport aux enfants ou aux nouveaux projets, on vous dit de bien analyser la situation. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas par rapport à des désirs. Donc ça peut être vos désirs à vous, hein, des envies de faire de nouvelles choses, les envies d'avancer, d'accord? Ça peut également représenter une personne aussi, hein, bien sûr. Sur l'obstacle, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, hein, de toute façon. Et puis là, vraiment, sur le vaisseau, qui est donc l'ailleurs, hein, le déplacement, mais aussi poser son objectif et puis suivre la route, hein, que vous avez prédéfinie, on vous dit là que vous allez récolter. Hein. Oui, alors vous allez récolter a priori, parce qu'avec la faux, hein, on peut soit récolter, soit couper, mais vous avez le soleil derrière. Hein. Donc soit on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous, sinon on vous parle là d'amour, de chaleur, de joie, de bonheur. Hein. Et derrière, on vous dit que vous allez trouver le nord, a priori, par rapport à un homme, vous voyez, ou à une femme. Hein. Prenez ce qui résonne, mais on a le couple là, d'accord ? Alors, on fait un tirage par rapport à votre relation. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes, hein, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Hein. Peut-être que la relation n'est pas encore actée. Ça peut être également émotionnel. Donc, ça peut être par rapport à un ami. Ça peut être par rapport à de la famille ou encore à une relation de travail. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Ce côté-ci du cercle vous correspond. Ce côté-ci, c'est par rapport à votre partenaire. Si vous vous reconnaissez plus de ce côté, c'est interchangeable. Hein. Donc vous transposez, d'accord? Vous adaptez vraiment selon ce que vous vivez. L'énergie de la relation, première carte, nous avons la reine de denier. Avec cette reine de denier, on nous parle là de complétude. Chacun prend soin de l'autre. La relation est bien ancrée, c'est pragmatique, vous avez les pieds sur terre. Votre projection à vous, faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être de cet été, on vous parle peut-être du lion. Là, il y a vraiment un territoire, hein, qui correspond à la relation, qui appartient à votre couple. Donc en fait, il s'agit de rugir, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou de ne pas laisser les autres entrer sur leur territoire ou le bafouer. Hein. Donc là, vous faites preuve de force mentale par rapport à la relation. L'autre, comment il se projette? En fait, il est là dans l'abondance, dans la prospérité. Donc, a priori, la relation vous convient, hein, tout se passe bien. Vous avez les pieds sur terre, puisqu'on est 2 fois, hein, sur les deniers. Donc, bien dans le matériel, bien ancré. Ce dont vous n'avez plus envie, de peur, de doute, de frein avec le diable, hein, d'accord? Vous ne voulez plus avoir peur, vous ne voulez plus vous soucier, vous faire de soucis par rapport à la relation, à l'union. Hein. Pour vous, ça devrait rouler en fait. Ce dont l'autre n'a plus envie, avec le 8 de denier, c'est de faire des efforts, c'est de prendre des risques. La relation doit rouler en fait, hein, sans qu'il y ait à réfléchir à comment agir, réagir, etc. Alors, la relation où elle en est, on a le 7 de coupe. Donc, a priori, là, il y a des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Le conseil que l'on vous donne, pour vous, c'est de vous aligner. Avec le 3 de denier, il est question, là, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, d'agir et de réagir selon votre cœur et votre pensée, que tout soit en concordance. Le conseil pour l'autre, reprendre son pouvoir, être séducteur, convaincre, savoir où il va, savoir pourquoi. Hein. Ça, c'est la force tranquille, vraiment. La personne est ancrée et elle entreprend, elle agit.
L'évolution sur ce mois, alors là, on vous dit que bon, il faut vraiment croire en la relation. Vous voyez, c'est un as de coupe, donc c'est un nouveau départ par rapport à cette relation. Et derrière, on nous parle d'harmonie. Donc ça, c'est l'une des plus belles cartes de 6 de coupe hein, par rapport à l'amour, puisqu'en fait, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié. Vous vous sentez tellement bien dans la relation que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur parce que vous êtes en sécurité. D'accord? Donc c'est quand même de bon augure. La surprise, par contre, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a peut-être des peurs. Alors, peur du manque, peur de souffrir, de vous tromper, d'être trompé. Dans tous les cas, il va falloir faire un choix. Il y a une décision qui va devoir être prise, là. Alors, on va rajouter des cartes avec l'Arcanon Tarot. Alors, l'énergie de la relation, hein, sur la reine de denier, nous avons le 4 d'épée. Donc là, c'est la méditation, c'est prendre le temps, c'est le repos. Hein. Donc effectivement, la relation est saine, vous êtes dans la complétude, vous ne vous précipitez pas, vous profitez. Votre projection à vous, hein, vous allez faire preuve de force mentale là, et vous vous dites que vous allez récolter à moyen terme ou à long terme, mais pour l'instant, vous ne vous précipitez pas, effectivement, vous attendez. Il y a une période de patience là, où il faut attendre. La projection de l'autre, eh bien avec le 9 de coupe, pour lui le vœu est exaucé. Hein. Donc en fait c'est un cadeau là, votre relation a priori. Hein. Donc ça c'est quand même de très bon augure. Hein. La relation où elle en est, il y a un choix à faire a priori. Hein. Donc ça revient avec ce 2 d'épée. C'est un peu comme les amoureux là, où il faut prendre une décision. Vous voyez, cette femme elle doit choisir entre l'une ou l'autre des épées. Elle est sous la lune, donc la situation est un peu floue. Elle a les yeux bandés. Donc il y a un choix qui doit être fait. D'accord? Ce dont vous ne voulez plus, c'est de l'amour qui ne soit pas sincère. Le fait que ça bouge, que ça change tout le temps, hein, qu'il faille recommencer la relation avec quelqu'un d'autre à chaque fois, recommencer du départ. Ce dont l'autre ne veut plus, c'est d'hésiter, c'est de l'hésitation. Hein. Il veut suivre la voie de son cœur, vraiment. Arrêtez d'hésiter. D'accord? Le conseil pour vous, sortir du mental. Arrêtez de peser le pour, de peser le contre. Le conseil pour l'autre, eh bien, effectivement, c'est prendre sa décision. Hein. C'est acté, là. Parce que, vous voyez, on l'a ici, on l'a là. Donc, en fait, il y a quand même une décision à prendre. Hein. Il faut faire un choix. Alors, on nous dit que l'évolution sur ce mois, avec la mort, c'est justement la renaissance. C'est un renouveau. Donc, par exemple, pour certains, peut-être que vous décidez d'habiter ensemble. Peut-être que vous décidez d'acter la relation. Voilà, il y a un changement profond. C'est une renaissance. D'accord ? Et puis, la surprise, eh bien, avec ce 9 de bâton, vous voyez, il y a l'un des deux peut-être hein, qui n'osait pas bouger, qui ne bougeait pas jusqu'à présent, qui se protégeait, qui restait derrière la barrière, parce qu'il avait peur, hein, peur de souffrir, de se tromper, d'être trompé. Mais là, le choix va devoir être fait. Donc pour certains, il faut prendre la décision, il faut sortir de la patience, il faut se mettre à bouger, hein, il faut agir. D'accord ? Plusieurs façons d'interpréter ces cartes, donc comme toujours, hein, prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est les promesses. Donc il y a des promesses qui sont faites, il y a un échange qui est réalisé là. Hein. Donc la relation est actée d'une façon ou d'une autre. Pour certains, vous avez de la peine, hein. Voilà, le cœur est serré. Pourquoi? Parce qu'il y a un départ qui est obligatoire. Il y a un départ. Donc soit vous êtes amoureux de quelqu'un, et il n'y a pas de réciproque, et donc la personne s'en va, ça vous fait souffrir. Hein. Soit tout simplement, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais il y a la nécessité d'un déménagement, d'un voyage, d'une séparation quelconque qui est obligatoire, à laquelle vous ne pouvez rien changer en fait. Hein. D'accord ? Sinon, là, on nous parle du passé, où en fait vous avez beaucoup souffert et où vous vous êtes séparés. Toutefois, là, on nous parle de promesses. Hein. On nous dit qu'il y a vraiment une énergie libératrice. Donc, a priori, vous vous sentez bien dans cette nouvelle relation. Et vous avez la plus belle carte du jeu, la vie en rose. Hein. Donc, le happy end, c'est le grand bonheur. D'accord? Alors, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Mais on vous dit que là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, il y a un regain d'énergie. Il faut faire preuve de bonté. Et là, vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez retrouver la puissance. Vous allez pouvoir vous enraciner. Hein. Et on nous dit qu'il y a des projets qui arrivent, qu'il y a également un engagement hein, qui est réalisé. Et puis que vous retrouvez en fait la légèreté hein, et la souplesse. Pour certains, on nous dit attention hein, avec le feu rouge, attention, il y a peut-être l'illusion là, l'illusion du bonheur, l'illusion de l'amour, hein, et on vous parle de fidélité. Donc est-ce qu'il y a une problématique par rapport à la fidélité? C'est possible. Hein. Dans tous les cas, pour d'autres, on vous parle là, ou pour les mêmes, je ne sais pas, hein, on vous parle de réconciliation, d'accord?
Et on nous dit que vous allez trouver votre équilibre. Alors ça passe peut-être par une crise, hein. Il y a peut-être une crise qui est nécessaire, parce que là on nous parle de crise, on nous parle de jalousie, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a séparation avec une personne, hein. Mais peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre en fait, parce que là il y a vraiment, bon ben voilà, la rencontre arrive effectivement. Là il y a vraiment une concrétisation par rapport au cœur, hein, et vous rencontrez une nouvelle personne, d'accord? Donc pour certains, vous êtes dans une relation qui vous satisfait, vous allez trouver l'harmonie. Pour d'autres, là il y a une séparation en fait, hein, parce que vous étiez peut-être dans l'illusion, il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité, il y a de la jalousie. Donc on nous parle de crise, hein, mais soit il y a réconciliation, soit vous rencontrez une nouvelle personne. Mais dans tous les cas, là, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, vous avez le bonheur. Donc même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si là, il y a une problématique, hein, la situation est compliquée pour certains, a priori, ça va bien se terminer. Hein. Les promesses sont quand même... et quand même la carte, hein, de l'énergie qui est centrale. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu. Donc c'est ce qui est important. Alors, l'énergie centrale de ce jeu-ci, c'est la foi qui soulève les montagnes. On vous dit qu'il y a des épreuves pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans une relation qui est discrète. Il y a peut-être une vie double. Il y a peut-être une relation, des pensées, hein, qui sont cachées. Donc là, vous avez le secret. Et on vous dit, attention, il y a peut-être des addictions qui sont malsaines. Et notamment une addiction affective. Donc là, il va falloir faire un choix. Prendre une décision avec votre âme. Hein, ça revient. Toutefois, et on vous dit d'avancer avec prudence. Hein, d'accord, le renard revient, il y a peut-être de la ruse, un peu de la malhonnêteté, donc on vous dit attention, ne tombez pas dans le piège, avancez à petits pas, d'accord, et prenez le temps de la réflexion, prenez du recul, il y a des doutes, donc en fait prenez le temps de réfléchir. Toutefois, on vous dit là qu'il y a un amour qui est envoûtant, un amour qui est passionnant, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, et on vous dit qu'il y a la naissance d'une relation ou qu'il y a un projet, peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de grossesse. Hein. Et a priori, eh bien, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit que là, ça va être une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités et que justement, il y a une invitation qui va venir à vous. Une invitation, un divertissement. Hein. Donc, vous recevez une invitation, ça bouge. Il y a une proposition qui vient à vous. Et là, on vous parle effectivement de réconciliation. Ça revient à la réconciliation. Hein. On vous parle d'amour, on vous parle de paix et on vous dit donc que vous recevez un message et que ça va vous permettre de vous élever. Hein, qu'il y a de la loyauté derrière, de la fidélité, de l'intégrité. D'accord ? Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Moi, je fais l'histoire par rapport à mon intuition, par rapport à mon ressenti. Vous êtes beaucoup à regarder, c'est pour ça que je fais plusieurs tirages pour essayer de coller un peu à tout le monde, que chacun puisse trouver ce qui lui correspond. J'interprète les cartes, mais c'est vous qui savez. Hein. Donc, vous devez réinterpréter ce que j'interprète. D'accord ? Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a peut-être des sentiments romantiques, là, des sentiments qui sont authentiques, hein, et dignes d'être vécus. On vous dit que peut-être que les enfants influencent votre vie amoureuse d'une façon ou d'une autre. Il faut peut-être traiter les problèmes familiaux, peut-être pardonner. Hein. En parallèle, il est question de flirt. On vous dit d'offrir votre énergie, hein, de légèreté aux autres. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et donc pour certains, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, parce que derrière, on a de la chimie là. Vous ressentez une forte attraction, hein, une attraction magnétique pour une personne. Alors, attirez à vous votre âme sœur, hein, avec des prières, des affirmations, des visualisations. Et vivez pleinement dans le présent pour que justement cette attraction puisse fonctionner, hein, dans la pensée positive et la foi qui vont vous apporter l'amour. Bon, avec les réponses angéliques, on vous dit qu'il faut peut-être lâcher prise, d'accord ? Et que là, vous allez trouver l'abondance dans les prochains mois. Ok ? Nul besoin de vous inquiéter, demandez à vos anges. Par rapport à l'amour, avec la lumière de fée, on nous dit que pour certains, vous vous sentez très seul. Hein, d'accord ? Il y a une pause qui a été mise. Pourquoi ? Il y a peut-être eu de l'infidélité, peut-être eu des mensonges, des pensées qui étaient cachées, etc. Toutefois, pour d'autres, là, on vous parle de passion et puis on vous parle de sexualité sacrée. Donc, une fois de plus, prenez les messages qui résonnent pour vous. Hein. On va terminer cette guidance pour les béliers, pour le mois de mars, en prenant un message du chaman mystique.
Et vous avez le maître du temps. Lorsque le maître du temps vous rend visite, il pose une question importante. Allez-vous vous libérer de votre mode de pensée limité, de cause à effet, en allant au-delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps? Vous vous trouvez à un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur. C'est le vrai test du maître du temps. Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie. En ce moment, vous êtes tout puissant, vous êtes le maître du temps, tout est possible maintenant. C'est un joli message ça, hein? Vous êtes invité à récupérer votre pouvoir, à oublier le passé et à choisir d'entrer dans votre vie. Waouh! Alors, si on reprend, on vous dit qu'effectivement, là, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Le vrai vous va pouvoir se libérer, se montrer à vous, se montrer aux autres. Avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement, certes. Il y a peut-être un secret qui est révélé, un coup de foudre, un déménagement, une séparation, c'est possible. Dans tous les cas, la tour est déconstruite pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Alors, il faut avoir confiance, il faut être serein. Vous allez trouver votre place, Avec la tempérance, on vous dit de faire preuve de diplomatie, d'avancer à petits pas, mais vous allez vers l'équilibre, vous allez vers la guérison, et pour certains, vous allez vers la réconciliation. On va peut-être prendre des messages pour terminer, par rapport à votre karma, du coup, puisqu'on vous dit d'oublier le passé. Alors, on vous dit de faire preuve de reconnaissance pour ce que vous avez déjà vécu, pour le chemin qui a été accompli aussi, pour votre évolution. Il y a des réponses qui vont arriver, alors des réponses de l'univers, des réponses avec une connexion à votre âme. Et dans tous les cas, on vous parle de nettoyage. Là, le printemps arrive, donc n'hésitez pas à faire un nettoyage, peut-être une douche énergétique. Et un voyage sera peut-être bénéfique pour certains d'entre vous. Ça peut être un voyage médiumnique, ça peut être un voyage chamanique, ça peut être matériel, dans la vraie vie, dans la vie matérielle. Peut-être qu'il faut également donner votre pardon, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mars. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!